Le secret pour faire fuir le diable. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un me donne la référence? Oui, la référence. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon fils? Ah, c'est un disciple, hein? Ah, il y a les disciples qui sont en train de venir, hein? Hier, on allait évangéliser. Ah, on allait faire plein air. Matin, on a évangélisé. Le soir, on allait faire plein air. Le petit, il a prêché. Jusqu'à maintenant, on lui a fait offrande. Ah, restez là, soyez assis, hein? Asseyez-vous. Et puis votre prospérité va venir vous embrasser. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc le secret pour faire fuir le diable. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il y a deux choses à faire pour que le diable puisse fuir loin de toi. Le Seigneur n'a pas dit, va prendre Kalachnikov et puis le diable va fuir. Il n'a pas dit, va prendre marteau, le diable va fuir. Il n'a pas dit, il faut construire un temple à la gloire de Dieu et le diable va fuir. Il n'a pas dit, il faut avoir une grosse Bible sur laquelle tu vas poser ta tête avant de dormir. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent la Bible comme une protection. Je te dis que si tu ne te soumets pas à Dieu, mets grosse Bible en bas de ta tête, fais de la grosse Bible oreiller. Ce jour-là même, Marie de nuit va venir coucher avec toi. Vrai ou faux? Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, et puis tu vois sorcier t'attaquer, tu prends grosse Bible. Tu t'en vas à la bibliothèque, tu payes la plus grosse Bible. La Bible me protège. C'est les paroles de Dieu quand même. Viens mettre ton chevet et puis mettre ta tête dessus. Dors. La même nuit là. Ça sera comme un climatiseur même pour Marie de nuit. C'est ce jour-là même. Avant, il venait, il fait rapidement et puis il s'en va. Ce jour-là même, il va faire les câlins d'abord. Parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Avant, moi, il a eu un peu peur. Il vient et puis il fait rapidement, il s'en va. Mais ce jour-là, c'est là même, il va faire comme si c'était son foyer même, son épouse. Il va bien t'entretenir avant de partir. Donc la solution pour faire fuir le diable, ce n'est pas d'avoir une grosse Bible. Ce n'est pas d'avoir un gros temple. Aujourd'hui, on a plein de temples, duplex, triplex, mais le diable est assis dedans. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque, il faut dire le diable, tu as foutaise. Hein? Lorsqu'il voulait tenter Jésus, il a parlé dans le désert. Prends Pierre, la transforme en pain. Il dit, je ne peux pas. Il dit, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner la gloire de ce monde. Il dit, je ne peux pas. Il dit, je vais l'envoyer sur lui-même son propre terrain. Lui-même sa propre maison. Et puis j'allais marcher sur sa maison. La Bible dit, le diable est parti à Jésus sur le temple de Jérusalem. Quand je lis ce passage, ça me fait mal. Alléluia. Le temple, le diable s'en va à Jésus. Et puis il marche sur le temple. Et puis il dit à Jésus. Il fait comme le temple même, ça lui appartient. Et puis c'est à Jésus, donne l'ordre. Il faut te jeter à terre. Les uns viendront t'aider, te protéger. Quelle foutaise. Il marche, marcher sur le toit, la toiture. Ça veut dire que c'est une grande humiliation. Mais pourquoi il a eu la capacité de faire cela? Il faut dire que ça dépend de ce qui se faisait à l'intérieur du temple. Dis à ton frère, ça dépend de ce qui se faisait à l'intérieur du temple. C'est pourquoi le président a prêché le zèle. Quand Jésus a quitté là-bas, quand le diable lui a fait ça, quand il est revenu, il allait faire fouiller, il a pris corde. Il s'est mis en colère contre ses sacrificateurs. Il a pris 3 cordes et puis il a fait fouiller. Il est entré dans le temple pour chicoter les gens. Il dit, à cause de vous, le diable vient marcher sur mon toit. Il renverse les tables des échangeurs. Chasser les pigeons du temple. Tant que nous ne nous soumettons pas à Dieu, le diable aura autorité sur nous. Le diable régnera sur nous. Mais pour faire fuir le diable, c'est se soumettre à Dieu. Résister. Mais pour résister au diable, il faut d'abord te soumettre à Dieu. Là, tu pourras résister au diable. Parce que je vais te dire que le diable, ce n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ta catégorie. Même la Bible dit l'archange Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, lorsqu'il disputait le corps de Moïse avec Satan, il n'osa même pas prononcer une parole injurieuse. Mais il a dit simplement que l'Éternel te réprime. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'occupe de toi. L'archange Michael. Parce que dans le spirituel, on reconnaît l'autorité. Il savait que avant que Satan ne chute, il était son autorité. Il n'a même pas osé prononcer une parole. Il dit que l'Éternel te réprime. Donc, comment faire fuir le diable de ta vie? Le diable vient dans ta vie avec les problèmes. Le diable vient dans ta vie avec la maladie. Le diable vient dans ta vie avec le chômage. Le diable vient dans ta vie avec la pauvreté. Le diable vient dans ta vie avec l'échec. Mais quelle attitude tu dois adopter pour que le diable prenne ses bagages et s'en aille? Comment faire fuir le diable? Tout dépend de ton attitude. Dis à ton frère, ton problème là dure à cause de toi-même. Il faut lui dire, touche ton frère. Il faut dire, mon frère, ta situation là dure à cause de toi-même. Sinon le maître a déjà tout accompli. Ça dépend de toi.
C'est toi qui fais que ta situation dure. Quand le diable envoie une situation dans ta vie, la manière que tu te comportes, l'attitude que tu adoptes, permet à la situation de demeurer, permet à la situation de régner, permet à la situation de prendre de l'ampleur. Un étranger, lorsqu'il vient chez toi, ça dépend de son séjour. Quelqu'un peut venir chez toi, peut-être pour un seul jour, mais ça dépend de l'accueil. Il faut dire, un villageois qui vient, qui quitte au village, donne-moi un nom de village, un peu loin d'ici. Ce n'est pas un village. Hein? Logwale. Gogoyo. Voilà, un vieux quitte à Gogoyo. Je m'avais fait un tour à Abidjan. Chez ma soeur. Et puis il arrive ici. Je m'avais rapidement, peut-être c'est un retraité, il va faire les dossiers de sa pension. C'est une semaine seulement. Et puis il doit retourner faire ses travaux. Il arrive tous les matins, café au lait, avec omelette. Au village, c'est son riz couché, il chauffe sa sauce graine, il mange et puis ça va au champ. Le jour où il boit café, peut-être c'est le jour où il a vendu cacao. Dis Amen. Café que toi tu bois ici tous les jours là. Le jour où le vieux boit café au village, vraiment c'est malheureux. Pourtant c'est lui le producteur de café, c'est lui le producteur de cacao. Vraiment c'est pas gentil. Et c'est comme ça. Le vieux vient, il est à l'aise. À midi, papa, il y a le repas qui est prêt. En temps, il y a écran, plasma. Donnez-moi dernier cri de plasma. Combien? Numéro combien? 100 pouces. C'est-à-dire le vieux assis ici même. C'est comme le vieux est dans le film là même. Il est là, il tourne à gauche, à droite. Western là même, il tourne ça même. Il est content, il suit ça. Pendant qu'il suit ce film seulement, ventilateur le souffle. Et puis maman est dans la cuisine. Le vieux, je viens, le repas de midi après. Alléluia! Oh là-bas, quand il a mangé riz couché, c'est peut-être à 16h, maman a préparé manger pour envoyer. Mais ici, déjeuner, petit déjeuner, dîner, souper. Le vieux est à l'aise. Un moment, il dit, on va aller faire un tour à Cosmos. Ça va, le vieux regarde, on monte escalier roulant. Alléluia! Frère, si le vieux était venu faire une semaine, il va dire, quand les semaines se rapprochent, il va dire, petite soeur, comme les travaux du village là, ça n'a pas encore bien commencé, je vais rester encore, on est ensemble. Alléluia! C'est pas qu'Abidjan là, c'est budget. Hein. Lui, il voit tout ça, il dit, il est à l'aise. Donc, il va rallonger son séjour. 1 mois, 2 semaines. Le vieux est calé. Peut-être que c'est moment. Mais j'ai appelé là-bas, on dit, la pluie est tombée. Il faut aller faire champ là. Mais il faut laisser. Il faut laisser. J'ai donné une commission en bas. Les gens sont en train de travailler. Il est à l'aise. Écran, 100 pouces. Il est assis comme ça, ventilateur, ça souffle. Il mange à midi, il mange le soir. Une semaine est devenue 1 mois. Si elle ne fait pas attention, ça va devenir 1 an. Et bizarrement, quand la personne se sent à l'aise, quand elle appelle au village, quand Zadi appelle Corée, c'est comment? Corée dit, Zadi, c'est comment là-bas? Mon cher, ici, je suis à l'aise. Hein? Je bois café matin, à midi. 16h, je mange à locaux. Corée dit, Corée dit, je viens là-bas. Alléluia! Mon frère vient. Corée aussi fait ses bagages, il vient. Quand Corée arrive, qu'il sent que c'est beau, il appelle Jeannette. Jeannette aussi appelle René. C'est comme ça que beaucoup sont restés à Abidjan ici. Sans emploi. Pourtant, ils ont des terres au village. Mais tout dépend de l'accueil, l'hospitalité qu'ils ont reçue. Et c'est comme ça que le diable envoie des étrangers dans ta vie et tu les recueilles, tu les mets à l'aise et en même temps tu veux qu'ils partent. Jamais ils ne partiront. Ils ne partiront. Donc quand un étranger vient chez toi, la manière que tu l'accueilles va déterminer la durée de son séjour. Mais si le vieux Zadi est venu, matin, on lave assiette, on met dans le buffet là-bas. On met commande dans sa main. Le vieux, voilà, écran 100 pouces, regarde. Et puis maman sort, elle appelle son fils, allons on va manger garba. On bouffe, on vient, on s'assoit, on est sur la bouche. Et puis on cause avec le vieux Zadi. Midi passe, Zadi n'a pas encore mangé. Amen. 14h arrive, Zadi regarde dans la cuisine, tout est glacé là-bas. Même quand on va chercher les enfants à l'école à midi, quand on vient, la semaine va faire omelette, 2 œufs, avec une bouille à piquer. Les enfants mangent, le soir ils vont à l'école. Le vieux Zadi est assis. Écran là, il regarde jusqu'au soir. Je t'assure que si Zadi était venu faire une semaine, en 2-3 jours, que la situation reste comme ça, il va dire à Jeannette, comme les travaux l'ont repris, voilà, je suis obligé de partir parce qu'on m'appelle au village là-bas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin, bien-aimé? Donc l'étranger qui vient dans ta vie, le diable qui vient dans ta vie s'assoit et s'enracine parce que tu l'accueilles, parce que tu le mets à l'aise. Un jour, le diable a attaqué Job. Il a frappé Job d'un ulcère. Job a tout perdu. Job dit, le Seigneur est mon Seigneur. C'est là que Job a commencé à adorer Dieu. Satan dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que je me suis trompé. Il fallait que je commence d'abord par sa santé.
Alors, je suis sûr que s'il entame au niveau de sa santé, Job va relâcher. Il est allé auprès de Dieu. Dieu a dit, vas-y. Il a attaqué la santé de Job. À tel point que l'homme qui était le plus riche de l'Orient était obligé de s'asseoir dans la cendre et prendre une bouteille cassée pour gratter sa peau, son ulcère. Et sa femme est venue lui dire, mon frère, maudit Dieu et meurt. Il dit non, on reçoit de Dieu le bien, on va recevoir aussi le mal. Le diable a compris que, sur cet aspect-là, il a échoué. En rendant Job pauvre, au contraire, il amène Job dans une adoration plus profonde. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. En mettant Job dans la pauvreté, il permet à Job de plus s'accrocher à Dieu. Il permet à Job de prendre Dieu comme son espoir. Il permet à Job de s'enraciner en Dieu. Il dit non, il faut que je change de tactique. J'ai envoyé la pauvreté. Job n'a pas cédé à ma vision. Qu'est-ce que je vais faire? Il va ordonner à ces démons la bénédiction que Dieu a envoyée à Job depuis longtemps. Puis ils ont tenu ça au ciel. Il va leur commander, relâcher sa bénédiction. Relâcher la toute portion de son élévation. Qu'il soit béni rapidement. Qu'il soit prospère rapidement. Peut-être que s'il est riche, il n'aura plus le temps d'adorer Dieu. Dis Amen en ce matin. Peut-être qu'il est riche, il n'aura plus le temps de louer. Peut-être qu'il est riche, il n'aura plus le temps de chercher Dieu. Laissez Job à obtenir sa richesse. Et Job a été doublement béni. Donc quand le diable voit une situation dans ta vie et que cette situation lui profite, il va continuer à gratter dans la situation. Mais s'il voit que ça ne lui profite pas, il va changer de stratégie. Il va te permettre d'entrer dans la bonne position. Dis Amen en ce matin. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il va permettre la souffrance dans ta vie. Quand il voit que ça ne va pas, lui maintenant il lâche la bénédiction que Dieu a envoyée pour toi. Il se dit que si tu es béni, tu n'auras plus le temps de faire ce que tu es en train de faire. Alors quand tu es pauvre, qu'est-ce que ta pauvreté fait au diable? Est-ce que ta pauvreté n'encourage pas le diable? Est-ce que ta pauvreté n'honore pas le diable? Est-ce que ta pauvreté ne donne pas au diable d'être heureux de t'avoir rendu pauvre? Mais quand ta situation emmène le diable, il est obligé de fuir pour relâcher ta bénédiction dans ta vie. Beaucoup durent dans leur chômage parce que leur temps de chômage leur permet de servir bien le diable. Quand tu es au chômage, tu passes le temps à t'inquiéter. Quand tu es dans le chômage, que tu passes ton temps à murmurer. Quand tu es dans ton chômage et puis tu passes ton temps à dormir. Quand tu es dans ton chômage et puis tu passes ton temps à regarder les films pornographiques, tu arranges le diable. Comment le diable ne va pas verrouiller ton chômage? Parce que cette posture-là l'arrange. Donc il va approfondir ton chômage. Parce que plus tu seras dans le chômage, plus tu vas continuer à faire sa volonté. Plus tu seras dans le chômage, plus tu vas aider son royaume à avancer. Mais quand tu utilises ton chômage pour glorifier Dieu, rapidement, il relâche ton travail. Il se dit que peut-être que s'il travaille, il ne va plus faire ce qu'il est en train de faire. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Parce que le diable va commencer à changer des stratégies vis-à-vis de toi. Un frère avait, dans le temps de placement d'argent, ils ont parlé de placement d'argent et il allait démissionner de son entreprise. Il a pris ses droits et puis il allait investir dans le placement d'argent. Paf, le placement d'argent est tombé dans l'eau, il a tout perdu. Et pendant qu'il travaillait, il était en instant de fiançailles avec une sœur. Quand il a tout perdu, il n'avait rien, il marchait maintenant dans les tapettes, il ne s'habillait plus en costume. La sœur le regarde et dit, je ne vois plus mon avenir en toi. Je ne vois plus d'avenir en toi. Je vais chercher ailleurs. Et elle s'est attrapée un comptable qui était païen. Parce que le frère était comptable. Parce que le frère sanctifié a perdu. Donc elle s'est attrapée un païen non sanctifié, mais même comptable. Elle aimait aussi les comptables. Vous voyez les gestionnaires d'argent. Alléluia! Oh, est-ce qu'on peut acclamer les comptables ce matin? Ils font du bon boulot. Et voilà que elle dit, je ne vois plus d'avenir en toi. C'est comme ça que le pasteur Anderson, père à son âme, et moi, on a attrapé le frère. Lui-même, il l'aimait aussi. Nous, on a fait nos nuits de prière. Nos nuits de prière, il est venu. Le frère s'est engagé dans 9 heures de prière par jour. Il dit, je ne fais rien. Au lieu de rester là à m'inquiéter, ma fiancée m'a abandonné, à me lamenter, je m'engage dans 9 heures de prière. Donc, au temple, il vient à 9 heures. Prière jusqu'à 18 heures. Le frère même a commencé à avoir onction parce qu'il était chanteur. Quand il chantait à l'église, maintenant les gens tombaient. Alléluia! Quand il chantait à l'église, les démons poussaient des cris. Satan a vu, se dit, on dirait que j'ai mal fait. Hein? Pendant qu'il travaillait, il n'était pas consacré. Alléluia! Mais dans ton temps de chômage, il commence à se consacrer. Il commence à déranger mon royaume. Alors, Baphomet, relâche sa bénédiction. C'est l'un de ses serviteurs. Il s'appelle Baphomet. Un démon. Relâche sa bénédiction. En un temps record, le frère, on l'a appelé dans une grande structure au port pour être comptable. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'a qu'un chef comptable dans une grande structure au port.
Lui-même, il a eu peur. Parce qu'il ne s'était pas apprêté à ça. C'est pourquoi quand demain nous parle, dit apprêtons-nous d'avance. C'est maintenant que tu dois t'apprêter pour le futur. Dis Amen. Ton futur, ce n'est pas maintenant que ça commence. Dis Amen en ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à crier victoire? Et normalement, le fraîche, il dit non, pardon, je ne peux pas. Moi, je préfère être un simple comptable. Donc, il est devenu simple comptable. Tous les jours, il va au port. On dit, frère, 9 heures de prière. Il dit, j'ai plus le temps. Hein? Il n'a plus le temps de se consacrer. Mais il gagne son argent, il a son salaire. La soeur a commencé à regarder. Oh, comptable, c'est rien ça. Moi, mon comptable, il est bon. Alléluia. D'accord. Il priait un peu. Le diable dit, ah, attention, on dirait que je n'ai pas encore verrouillé sur lui. Un temps, 2 mouvements. Papier par rapport au Canada. Paf, ça a marché. Il a eu une fiancée. Il a eu une autre fiancée qui était déjà prête à aller au Canada. Les deux se sont mariés. Donc quand elle est partie, elle lui a ouvert les portes du Canada. Quand le diable ferme la porte, Dieu ouvre le portail. Ah, je crois que tu allais te crier de joie ce matin, bien-aimé. Alléluia. Porte là, c'est l'homme seulement qui passe. Mais portail là, on ouvre ta porte, c'est voiture qui passe. C'est-à-dire la dimension s'élargit. Dis Amen en ce matin. Donc réjouis-toi. Quand la porte est fermée, c'est que le portail va s'ouvrir. Dis Amen. Dis oh yes. Oh yes. Mais aujourd'hui, il est au Canada. Là-bas, il n'y a pas de temps pour aller prier. Il n'y a pas de temps pour aller faire culte. Amen. Le diable dit, au moins dans ces postures-là, voilà, il est au Canada, il est au froid. Quand on appelle, bon, ici, là, c'est pas comme en Afrique, hein. Mon cher, on doit bosser, on doit travailler, c'est l'argent, le money. On doit chaque jour gagner l'argent. Alléluia. On doit chaque jour gagner de l'argent. Il dit, bon, c'est ce que tu fais. Le diable dit, j'ai eu la victoire. Et ma prière, c'est que là-bas, il s'est ressaisi pour faire la volonté de Dieu. Dis Amen en ce matin. Donc, de quoi tu fais ta situation? Tu es au chômage et puis tu passes ton temps à dormir. Quand tu dors comme ça, tu arranges le diable. Il va verrouiller même sur toi. Quand tu utilises ta souffrance pour glorifier Dieu, le diable se sent obligé de relâcher ta bénédiction. Tous ceux qui ont compris ça, qui se sont engagés dans l'œuvre de Dieu, bien-aimés, Dieu a ouvert les portes. Dieu a ouvert les portes pour eux. J'avais un frère, un petit frère, zélé évaluation. Il a fini son bac, zélé évaluation. Il faisait l'œuvre de Dieu, il était partout. Et il a eu son concours, il a passé une fois. Il a eu son concours, CAFOP. Il est parti. Mais il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Le diable dit, c'est parce que il faut qu'on l'élève encore, il faut qu'on lui donne encore une bonne position. Il faut qu'on le mette encore dans une nouvelle dimension. En un temps record, le frère, il est devenu inspecteur, travaillait dans l'administration. Il avait le temps maintenant d'aller prêcher l'évangile. Dis Amen en ce matin. Dis Amen en ce matin. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Aujourd'hui, Dieu l'a appelé l'antenne d'aller faire sa formation. Donc plus tu te disposes pour Dieu, plus les portes vont s'ouvrir, plus le diable va fuir loin de toi. Si ta situation, tant que ta situation arrange le diable va renforcer. Tant que ton problème arrange le diable, tu es malade. Est-ce que par cette maladie-là, ton zèle s'agrandit? Tu es dans le célibat. Est-ce que ton célibat te permet de mieux servir le Seigneur? Au moment où tu es célibataire, tu n'arrives pas à servir le Seigneur. Le diable dit, bon, on va l'aider. Comme elle est célibataire, elle ne sert pas Dieu. Au contraire, peut-être quand elle va se marier, c'est là qu'elle va commencer à servir Dieu. Donc, on va la maintenir dans ce célibat-là. C'est pourquoi ton célibat dure. Il faut dire c'est pourquoi ton célibat dure. Mais si tu emploies ton temps de célibat pour aller annoncer l'évangile, si tu emploies ton temps de célibat pour intercéder, si tu emploies ton temps de célibat pour dire, moi je vais rendre visite, je vais exhorter les âmes, si tu emploies ton temps de célibat pour faire la volonté de Dieu, le diable va dire c'est parce qu'elle est célibataire qu'elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Quand elle va se marier, son mari va plaquer une grossesse, elle n'aura plus le temps d'aller évangéliser. Alors laissez-la se marier, laissez-la rentrer dans son mariage. C'est parce qu'elle est célibataire qu'elle évangélise. C'est parce qu'elle est célibataire qu'elle rend visite. C'est parce qu'elle est célibataire. Mais quand elle sera dans le foyer, elle aura les occupations. Demandez à Madame Oué. Demandez à Madame Kwambla. Voilà. Aujourd'hui, enfant, occupation, ça est là. Quand on dit même pour faire son agro intercession, pour faire intercession, venir même, c'est impossible. Donc on dit rester là-bas et puis intercéder un peu. Voilà. Tu es dans le foyer. Tu dois t'occuper de ton mari, de tes enfants. Hein? Donc, c'est ça. Alléluia. Maintenant, dans cette position de foyer, et que tu n'arrives pas à servir Dieu par rapport à la petite bénédiction, donc le diable va dire, c'est à cause de cette petite bénédiction qu'elle n'arrive pas à servir Dieu. Donc maintenez-la dans cette petite bénédiction. Parce qu'elle croit qu'elle est arrivée. Pourtant Dieu lui réserve grand. Donc comme déjà petit mariage, elle ne veut plus faire l'œuvre de Dieu. Bloquez toutes les sources de bénédiction qui viennent vers elle. Et puis tu es là maintenant, tu es coincé dans cette petite bénédiction. Oh Dieu te réserve une promotion à ton mari. Dis oh yes ce matin. Oh Dieu réserve que tu aies un concours. Mais toi tu dis j'ai eu mon mari, il travaille, il me soutient.
Donc je suis assis. Je vais faire quoi? L'œuvre de Dieu. Le diable t'a. Il faut dire le diable t'a eu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi. Emploie la situation que le diable t'a donnée pour donner gloire à Jésus. Et le diable va fuir. Il va dire, je me suis trompé. J'ai mal fait de l'amener dans cette situation. À un moment donné, le diable a commencé à regretter pourquoi il a amené ulcère dans la vie de Job. Pourquoi je l'ai rendu malade? Pourquoi j'ai tué ses premiers enfants? Peut-être que ses premiers enfants n'étaient pas beaux. La Bible dit que les autres enfants que Job a fait, ils étaient les miss de leur région. Tout le monde parlait de ces enfants-là. Et la Bible dit qu'il a eu 2 fois la portion de bénédiction. Donc tant que la situation dans laquelle tu te trouves confortable et ça t'empêche de servir Dieu, tu vas durer dans ça. Mais si ton problème est un appui pour toi pour glorifier Dieu, si ton problème est une porte pour toi pour servir Dieu, si ton problème est une porte pour toi pour pouvoir rendre honneur à Dieu, le diable va fuir loin de toi. Il va dire, je me suis trompé, laissez-la rentrer dans sa bénédiction. Il va même donner cocotat au petit démon qui t'empêche d'être béni. Dis amen. Souvent quand l'enfant s'en va vers le feu, maman crie sur l'enfant, quitte là-bas. Tu veux me créer un problème ici. Donc il y a des personnes, quand le diable veut les attaquer, quand les démons veulent les attaquer, Satan attrape ces démons-là comme ça. Et puis il les remue bien. Il les chicote. Quel problème tu veux me créer comme ça? Cette personne, tu t'en vas là-bas, là, tu connais sa consécration? Pas les petits démons là sont trop voyous. Dis amen. Dis Voilà. Là, ma fille Ennis, son fils, il à gauche à droite, il court ça et là. Voilà, on l'a positionné. Voilà. C'est comme ça. Les petits fils de Satan là, ils sont zélés comme ça. Il est prêt à aller attaquer n'importe qui. Satan dit non, hein. C'est pas tout le monde en attaque. Il rentre dans une chambre, les jeunes filles sont couchées. Souvent quand elles sont dans la chambre, elles se mettent à l'aise. Un démon de mari de nuit rentre. Et puis voilà la servante de la sœur en Christ. Les autres sœurs sont couchées là. Et puis dit, oh, celle-là, je suis trop habitué à elle. Celle qui est là-bas, là, je ne l'ai jamais essayé. Il faut que j'aille essayer. Les petits démons sont trop voyous. Dis amen. Et puis il marche comme ça, il fait chat noir pour aller vers elle. Satan l'attrape, il dit quel problème tu veux me créer comme ça? Tu peux attaquer toutes les jeunes filles, mais celle-là tu ne peux pas l'attaquer. Ne peux pas ça. Quel problème tu veux me créer comme ça? Oh, il y en a même quand Satan s'en va, quand le petit démon s'en va, il dit, il faut faire vite, on va partir. Fais vite, vite, vite. La sœur, est-ce que tu n'es pas dans le cas? Les maris de nuit jouent avec toi. Et puis ils font de toi leur piscine. Viennent nager en toi parce que ta vie spirituelle ne donne pas de dimension de feu. Dis amen à ce matin. Il faut que tu sois en feu pour que le démon fuit. Les démons sont comme les mouches. La Bible appelle le diable le prince des mouches. Qui est plus têtu que mouche? Tu vas chasser mouche. Je dis toujours aux gens, si tu n'es pas malin, quand tu as déposé le plat de riz là, tu vas prendre un balai puis assieds-toi. 1000 mouches n'ont qu'à tourner autour du plat. Il faut tuer 999. La seule mouche va marcher sur les autres cadavres pour venir s'asseoir sur le repas. Parce que tant que ce qu'il a dit est là, malgré les cadavres, il viendra. C'est ça l'œuvre des mouches. Mais quand le mouche vient, la mouche veut bien voir le feu. Elle va tourner autour du repas. Parce que ce n'est pas sur tous les repas mouche s'assoit. Et je déclare que tu n'es pas n'importe quel repas du Seigneur. Tu n'es pas n'importe quel repas du Seigneur. Tu n'es pas n'importe quel repas du Seigneur. Pour que n'importe quelle mouche vienne s'asseoir sur toi. Les mouches sont les démons. Les mouches sont les maladies. Les mouches sont les sirènes. Les mouches sont les blocages. Les mouches sont tous les problèmes que nous vivons. Sont semblables aux mouches. C'est pas quand on les chasse, ils reviennent. Combien de personnes ici ne viennent pas au cul de délivrance? Chasser l'esprit de célibat. Tu n'es pas encore dans le célibat? Dès qu'on le chasse, il revient. Parce que c'est mouche. Mais quand il revient, puis il ne voit pas le feu, il s'assoit encore. Donc, il y en a, ils ne sont pas malins. Ils prennent balai, puis s'assoient. Ils ont tué les mouches là. Il faut les tuer. La meilleure manière de faire, il y a 2 aspects. Soit tu mets le repas sur le feu. Tu t'en vas tranquille. Tu n'as même pas besoin d'asseoir, prends un balai. Le feu va sécuriser ton repas. Dis amen à ce matin. Dis amen à ce matin. Dis amen à ce matin. Le feu, c'est ton réveil. Dis amen à ce matin. Dis amen à ce matin. Deuxième élément, c'est la sanctification. Tu vois le coin est sale, les mouches s'asseyent là. Au lieu de prendre balai, savon, javel, nettoyer, prends balai, il faut t'asseoir. Tous les mouches de Côte d'Ivoire là, tu vas les tuer, mais ils vont venir. Peut-être ceux même de Ghana viendront. Tant que l'odeur est là. Dis amen à ce matin. Donc si tu es malin, prends balai, savon. Commence à laver le lieu. Lave le lieu, puis va faire tes occupations. Mouche va plus s'asseoir là, ils vont partir. 2 aspects. La soumission à Dieu et la résistance au diable. Se soumettre à Dieu, c'est se mettre dans une position de sanctification. Quand tu te sanctifies, tu fuis le péché. Frère, tu n'as pas besoin de dire à un démon, pars. Le coin est propre, il n'y a pas de saleté. Il ne peut pas s'asseoir. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Deuxième aspect, c'est le feu. Quand tu as le réveil spirituel en toi, aucun démon ne peut faire de toi son aéroport. Parce que tous les avions descendent toujours à un aéroport.
Si des démons descendent dans ta vie, c'est parce qu'il y a un aéroport dans ta vie. La seule manière d'arrêter les démons, de t'influencer, de faire fuir les démons de ta maison, de ta vie, c'est de pouvoir fermer l'aéroport. Quand l'aéroport est fermé, le démon n'atterrira pas. Donc, pour faire fuir le diable, c'est le secret. Tous ceux qui sont au chômage, rentrez dans 9 heures de prière. Mais vous pouvez dire, bon, comme j'ai déjà entendu un témoignage de 9 heures de prière, moi je vais m'engager dans 10 heures de prière. Parce que tu entends quelque chose, il faut faire plus que ce que tu as déjà entendu. Dis amen en ce matin. Parce que chaque fois que tu entends un niveau, il y a un démon qui est là. À un niveau supérieur, il y a un autre démon qui va venir. Donc tu as entendu ce matin qu'un frère au chômage a prié 9 heures de temps. Et aujourd'hui, il se trouve au Canada. Un jeune de rien, mais il a des réalisations à Abidjan ici. Parce qu'il a pris son problème au sérieux. Tu es au chômage, tu passes ton temps à rire. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu tournes en rond. Reste là. On va dire année de prospérité. L'année de prospérité va finir. Tu vas rester toujours dans la pauvreté. On va faire toutes sortes de stratégies. De l'Égypte à Canaan. On va faire toutes les tempêtes de prière. Tu vas rester dans ta pauvreté. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. C'est l'heure du réveil. Qui veut se réveiller ce matin? Qui veut mettre sa vie en feu ce matin? Qui veut mettre sa maison en feu ce matin? Ce n'est pas toutes les maisons à Benta où les démons rentrent dedans. Dis amen en ce matin. Il y a des maisons, quand ils vont, ils disent, ici là, je ne rentre pas là-bas. Comme un homme a dit, ce n'est pas tous les os le chien mange. Si tu donnes arrêt de poisson, le chien va bondir dessus. Dis amen en ce matin. Tu donnes pied de poulet, il va manger. Mais si tu déposes os d'éléphant devant lui, il va dire, ça là, ça dépasse mon entendement. Moi-même là, je ne peux même pas soulever ça, ça va me tuer. Donc, je préfère laisser ça. Je veux que tu sois os d'éléphant dans les dents du diable ce matin. Et que quand il te voit, il fuit loin de toi. Lève-toi, mon frère. Prends ta situation de pauvreté, c'est Dieu. Prends ton célibat. Commence à prendre soin des âmes. Commence à faire rentrer les âmes dans l'église. Commence à les rendre visite. Prie pour les gens qui sont attristés. Prie pour les gens qui sont malades. Quand tu vas commencer à faire tout ça, le Dieu va dire, ah, j'ai mal fait. C'est parce qu'elle est au chômage qu'elle fait ça. Permettez-lui d'avoir un travail. Et puis un travail qui va faire qu'elle va bouger beaucoup. Elle n'aura pas le temps. Quand elle aura ça, elle ne pourra plus servir Dieu. Donc, ton problème dure à cause de toi-même. Si tu te lèves, la situation changera. Dis amen en ce matin. Frère, lorsque j'étais à l'école, CM2, parce que dans la famille, il y avait un esprit de blocage au niveau de la classe d'examen. C'est bien, j'étais 3e. Dans les classes antérieures, je réussis. Mais quand je suis arrivé au CM2, frère, ça n'a pas été facile. Blocage. J'étais obligé de reprendre. J'ai repris, j'ai doublé. 3e année, on dit année, double vacation. L'école était gâtée. Donc j'ai échoué encore. Donc en un mois, j'ai fait CM2 3 fois. 6e, brillant. Arrivé en 3e, je suis bloqué. Et je suis allé à l'examen. On parle de moyenne d'orientation. Ils ont pris l'année là 9 quelque chose. Et il me manquait 0,01 point. 0,01 point pour être admis en seconde. Et j'étais obligé de reprendre la classe. Le vieux même voulait, ça l'énervait, il voulait payer l'école. Et non, il y a une condition qui m'a obligé à reprendre. Mais quand je suis arrivé en terminale, donc 3 fois, 2 fois, terminale, j'ai dit non, on dit terminale. Il faut que ça se termine. Il faut que ça s'achève maintenant. Dis amen ce matin. Dis oui ça ce matin. Parce que le diable il a vu que ça l'arrange. Quand je suis dans ça, je ne fais pas la volonté de Dieu. Donc ça l'arrange. Donc quand je suis arrivé en terminale, j'ai dit il faut que ça s'arrête. Frère, j'ai créé un réveil spirituel dans mon école. Lycée technique de Pougon. En ce temps-là, toute l'école m'appelait frère. On me voit, ah, frère. Les gens se moquaient, frère. Parce que j'ai prêché l'évangile. Frère, l'année là même, je n'ai pas beaucoup étudié que les autres années où j'ai beaucoup étudié. Dis, on a fait celui de prière. On a encouragé les gens, venez, on va prier. Nous, on priait. Ils sont en train d'étudier. Nous, on prie. Et l'école là, il y avait une malédiction qui était dessus. C'est que les élèves de là, c'est ceux à Bobo Adjamé, les professeurs d'Abobo Adjamé qui composent les fiches d'examen pour l'école terminale. Les professeurs d'université composent. C'était biochimie. Et chaque fois, les gens échouaient. Réussite 25%, 30%, 33%. Mais quand je suis arrivé l'année là, quand le frère est arrivé l'année, il dit il faut que ça change. Dis amen ce matin. Dis oh yes ce matin. Oh yes. Dis oh yes ce matin. Oh yes. Il faut que ça change. On a créé une cellule de prière. On a commencé à prier, on a commencé à bailler. Et l'année là, le ministère a décidé qu'on fasse l'examen au sein même de notre école. Et que ce soit nos professeurs qui composent maintenant les examens. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. Et quand on a commencé, ça allait bien. Le frère évangéliste, le frère dit frère à tout le monde. Quand les premières notes commencent à venir, le frère à 9, à 5 et à 1, il veut se moquer. Il dit frère, tes notes là, hein? 5, 4. Tu dis tu es frère, pasteur, tu enseignes.
mais tu as une mauvaise note, c'est pas normal. J'ai dit non, c'est pas normal. Dis amen en ce matin. Parce que le diable a mis encore le rouleau compresseur en marche. Il faut que je reprenne parce que c'est décidé que chaque année que je suis en classe d'examen, je dois échouer. Donc il a mis encore le rouleau compresseur en marche. Mais j'ai dit, il faut que ça s'arrête. J'ai commencé à allumer le feu. Le diable dit, donnez-lui son bac, il va partir. Oh! Donnez-lui son bac. Parce que s'il reste encore, le réveil va continuer dans cet établissement. Lui, il n'a qu'à quitter l'école. Donnez-lui son bac, il n'a qu'à partir. C'est dans ça que j'ai eu mon bac. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que Dieu s'est glorifié. Et l'année là, quand les notes ont commencé à être mauvaises, je me suis retiré. On avait un examen blanc. On a fait lundi, mardi. Ça devait aller jusqu'à vendredi. À partir de mercredi, je voyais flou. Je me suis retiré à l'église Assemblée de Dieu pour Gare, Temple Emmanuel. Les 3 autres jours, je suis allé à l'église. Il y a plus 3 jours de jeûne à sec. Je partais prier pendant que les autres partaient composer. Et on a fini. Ils ont pris les notes. Avec les notes d'examen et autres, 2%, et puis ils vont compléter les notes en classe, et puis maintenant ils vont donner les résultats. Et là-bas, les professeurs donnent les notes aux censeurs, et puis ils calculent. Donc ils sont allés faire les notes. J'ai fini mes 3 jours de jeûne à sec. Fire. Je vais m'asseoir. Quand ils sont arrivés, le même gars a dit, frère, tu as fui l'examen. J'ai dit, ça va aller. Quand ils ont envoyé les résultats du premier semestre, ils ont commencé à donner les notes. Moi, j'ai pris feu, j'ai mis sur mon calepin 7 de moyenne. La dame a annoncé, arrivé sur mon cas. Elle dit 11, quelque chose, 25 de moyenne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Frère, là-bas, la 10 de moyenne, c'est quand tu as 10, tu es poussier. Donc, ce n'est pas du jeu. Et puis, j'ai 11,25. Les gens se sont plaints dans la salle. Madame, ce n'est pas ma moyenne. Madame, je refuse. Vous vous êtes trompé. Elle dit, bon, récoltez les notes, emmenez, je vais retourner encore au labo. Je vais refaire encore les notes. Donc, ma joie était de courte durée. Mon cœur a commencé à battre. Ça, peut-être c'est être trompé. Quand elle s'en va et vérifie, la situation sera encore peut-être pire. La vérité va sortir. Frère, ce n'est pas toutes les vérités qui sortent. Dis amen en ce matin. Aïe. Esther n'était pas de leur peuple, mais la vérité a été cachée. Elle s'est mise au milieu des pays. Elle est devenue reine. Dis amen en ce matin. Dis oh yes en ce matin. Frère, la dame est partie. Elle a fait, refait. Elle vient donner les notes. Leur note a diminué encore. Et pour moi encore, a fait encore un plus. Première note, j'étais 11e. Quand elle revient, je suis 9e. J'ai dit, bon, à ramener. Il dit, non, madame, c'est bon comme ça. Ben, si ça continue comme ça, le frère là va continuer à monter. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et ça, c'est le réveil spirituel. La vie de prière n'agit pas seulement sur les démons. Ça agit au niveau des études. Ça agit au niveau des finances. Ça agit au niveau du mariage. Tout ce que le diable est assis dessus. Quand tu mets le feu en bas, là où la mouche s'assoit, allume seulement le feu en bas, allume gaz en bas de la mouche, elle va s'échapper. Tu n'as pas besoin de prendre balai, de prendre éventail. Allume seulement le feu en bas, la mouche va s'enfuir. Il y a un célibat chronique dans ta vie. Lève-toi dans la prière. Commence à faire des séances de louanges. Des minutes de louanges qui ne louent même pas Dieu. On vient dimanche et puis on chante quelques répétitions, on chante et puis c'est fini. Ministre de louanges. C'est-à-dire que tu exerces la louange. Il faut dire, oh, les chants qui étaient dans ça. Vous devez exercer la louange comme ministère. Une sœur, je termine par là, elle devait aller à l'inspection pour la réunion, elle était institutrice au niveau d'une école publique. Et voilà que l'année là, on envoyait les notes pour que tous les instituteurs soient là pour une grande réunion. Et elle n'a pas reçu la note. Elle allait faire ses vacances. Donc, elle a été radiée de l'établissement. L'année arrive, elle s'en va à l'école, on lui remet sa lettre de licenciement. Tu es parti, c'est fini. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ils ont convoqué, tu n'es pas venu, tu as désobéi à l'État. Il faut partir. La soeur est partie à la maison. Et dans la même période, elle venait de lire le livre sur la puissance de la louange. Elle n'était pas chantre. Mais elle dit, dans de telles circonstances, ce n'est pas la prière qui va agir. Tous les matins à 9h. C'est-à-dire le temps, ton emploi du temps habituel là, elle a maintenu ça. Mais dans la louange, il faut dire, voilà. Elle sait que de 7h à midi, elle a cours. Donc de 7h à midi, elle est dans la chambre en train de louer Dieu. Elle dit, Satan, tu m'as empêché d'aller enseigner. Je n'aurai pas salaire, mais je vais louer Dieu. Je vais faire bruit dans la maison. Elle a déclenché la louange tous les jours, de 9h à midi. De 9h à midi, elle loue, sueur sur elle. Et il y a l'une de ses voisines qui est venue la voir. Mais cette année, tu n'enseignes pas. Elle dit, on m'a licencié. Il dit, bon, mais ça tombe bien. Au niveau de mon établissement, le fondateur est en train de chercher une institutrice. Donc vraiment, c'est bien. Et les deux s'en vont. Il s'avérait que c'est une école chrétienne.
Et puis le salaire, avec les privilèges qu'on lui propose, vaut 2 fois ce qu'elle a perdu de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Gloire à Jésus. Donc le diable a dit, c'est parce qu'elle a le temps en train de louer Dieu. On va l'envoyer dans une école très rigoureuse, une école où on paye bien. Tu as l'argent, mais tu n'as pas le temps. Là, quand elle sera là-bas, on va voir si elle va louer Dieu tous les matins. Il faut dire, c'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. Voilà. Puisque tu te plais dans la situation, le diable dit, voilà, la situation dans laquelle elle nous arrange. Donc, permettez que ça dure. Si la soeur passait la journée à se plaindre, à se lamenter, je vous assure, l'année va finir. Elle va rester au chômage. Mais imaginez quelqu'un qui fait tous les matins à midi, elle loue son Dieu. Culte de louange, tous les matins. C'est du lundi au vendredi, culte de louange. Mais on dirait, je regrette, hein, pourquoi j'ai fait qu'ils l'ont licencié. Parce que quand même elle travaillait, elle s'est louée Dieu même. Mais aujourd'hui, elle est au chômage là. Regarde tout ce qu'elle est en train de faire. Baphomet, relance son travail. Alléluia! Alors, si tu veux que ta situation change cette année, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'œuvre de Dieu. Le révérend pasteur Emmanuel nous a parlé du zèle. Que le zèle t'enflamme. Alléluia! Son message est parti sur les réseaux sociaux. Au niveau de son service, on l'appelle révérend là-bas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, pour dire que le potentiel, c'est en chacun de nous. Donc, levons-nous et bâtissons. Maman est venue nous bénir. Que chacun s'élève. La bénédiction est déjà versée. Hein. Mais tant que tu ne vas pas creuser la terre pour mettre la graine, pluie qui est tombée là, ça va servir à rien. Et souvent, le malheur, c'est que quand tu ne sèmes rien, c'est les ronces et les épines qui vont pousser. Tu as dit, mais maman est venue au fond, elle nous a bénis. Mais depuis elle nous a bénis là, mais je sens que ça devient dur. Tu n'as rien sémé. Il faut dire, tu n'as rien sémé. À cause de ça, les épines ont poussé. Mais il faut dire, moi, cette année, je vais s'aimer quelque chose. Il faut dire, je vais s'aimer mon temps. Il faut dire, je vais s'aimer mon argent. Il faut dire, je vais s'aimer ma santé. Il faut dire, je vais s'aimer mon foyer. Je vais s'aimer ma destinée en Dieu. Et je vais récolter le centuple. Tiens-toi debout et commence à battre fortement les mains. Commence à battre.